Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le restaurant, le Prestige, brillait sous les lumières tamisées, avec ses nappes immaculées et ses verres cristallins alignés avec une précision presque militaire. L'atmosphère respirait le luxe et l'élégance, et chaque table semblait réserver un instant d'exception à ses clients. Ce soir-là, une femme riche et arrogante pénétra dans la salle. Vêtue d'une robe haute couture, parée de bijoux scintillants et d'un parfum envoûtant, elle avançait comme si le monde entier devait s'incliner devant elle. Ses talons claquaient sur le carrelage, et son regard dédaigneux balayait la salle avec condescendance. Une jeune serveuse, nerveuse mais appliquée, s'approcha pour prendre sa commande. Dans sa précipitation, elle fit tomber légèrement un verre. À cet instant, la femme riche fronça les sourcils et éclata. « Mais enfin, êtes-vous incapable de faire votre travail correctement ? Vous allez me renverser mon dîner, imbécile !» La serveuse, rouge de honte et les mains tremblantes, baissa les yeux et murmura des excuses, essayant de contenir ses larmes. Les clients autour détournèrent le regard, mal à l'aise, tandis que la femme continuait de lancer des remarques cruelles et cinglantes. Puis, soudain, le temps sembla s'arrêter. La femme croisa le regard de l'homme qui venait d'entrer dans le restaurant. Grand, élégant, portant un costume impeccable, il marchait avec une assurance tranquille. En voyant la serveuse lui adresser un sourire respectueux, quelque chose clignota dans ses yeux. L'homme s'approcha d'elle, échangea quelques mots discrets, et à cet instant précis, la femme riche reconnut le propriétaire du restaurant. Son sourire hautain se figea, remplacé par la stupeur. Ses mains, qui tenaient encore maladroitement son sac de créateur, tremblèrent légèrement. Le rouge lui monta aux joues, tandis que l'écho de sa propre arrogance semblait soudain retentir dans la salle silencieuse. Le karma venait de frapper au moment le plus inattendu. Le luxe et l'arrogance n'avaient plus de pouvoir face au respect et à l'autorité. La femme riche resta figée, incapable de prononcer un mot. Son arrogance habituelle avait été remplacée par une panique silencieuse. Elle n'avait jamais imaginé que son comportement impoli pourrait la mettre dans une situation si délicate. Le propriétaire du restaurant, un homme calme et imposant, s'approcha de la serveuse pour vérifier si tout allait bien. La jeune fille, reconnaissante mais toujours nerveuse, hocha la tête. Puis, avec un geste discret, il se tourna vers la femme riche. « Madame, je crois que vous devriez vous excuser auprès de ma serveuse. » Le ton était ferme, mais poli. La riche dame sentit son visage brûler. Elle avait l'habitude que les gens s'inclinent devant elle, pas qu'on lui parle avec autant de sérieux et de calme. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun mot ne sortit. Autour d'eux, plusieurs clients observaient la scène. Le silence était presque palpable, et chaque regard semblait peser sur elle comme un jugement. Finalement, avec un mélange de fierté et de peur, la femme lança un murmure. « Excusez-moi, je ne voulais pas. » Le propriétaire leva un sourcil, l'observant attentivement. La serveuse, elle, reprit lentement son service, la tête haute, sentant pour la première fois qu'elle avait le soutien de quelqu'un puissant. La femme riche comprit alors que son arrogance avait un prix. Elle avait cru que le monde lui appartenait, mais face à l'autorité et au respect, elle se retrouvait impuissante. Les bijoux et la soie n'avaient aucune valeur ici. Avant de quitter le restaurant, elle jeta un dernier regard vers le propriétaire, qui lui rendit un sourire froid mais poli. Ce sourire disait plus que n'importe quel mot. Dans ce lieu, le vrai pouvoir ne venait pas de l'argent, mais du respect et de la dignité. En sortant, la femme riche sentit son ego meurtri et une leçon qu'elle n'oublierait jamais. Et tandis que la porte se refermait derrière elle, la serveuse reprit son souffle, plus confiante que jamais, prête à continuer son travail sans craindre la cruauté des clients arrogants. Le lendemain, la riche dame revint au restaurant. Son ego avait été meurtri la veille, et elle était déterminée à montrer qu'elle restait au-dessus de tout. Elle s'avança dans la salle avec le même pas assuré, mais cette fois son regard cherchait à imposer le respect par la peur plutôt que par la sophistication. Elle aperçut la serveuse, d'une voix mielleuse mais condescendante, lança. « Je suis revenue pour voir si votre patron me traiterait mieux aujourd'hui, et toi, fais attention à ne pas me renverser quoi que ce soit. » La serveuse la regarda calmement, le visage impassible,
comme si elle lisait dans ses pensées. Le propriétaire, assis dans son bureau à côté de la salle, observait la scène depuis la porte entr'ouverte, son expression neutre mais attentive. À ce moment précis, la riche dame ne remarqua pas que le restaurant avait installé un nouvel espace VIP, réservé aux clients réguliers et influents. Pensant impressionner tout le monde, elle se dirigea vers ce salon, mais un panneau discrètement posé indiquait « Réservé aux clients triés sur le volet. Merci de ne pas entrer sans autorisation. » Ignorant le panneau, elle s'avança. Et là, c'est le choc, le propriétaire, qui venait de sortir de son bureau, se plaça devant elle. Son regard, calme mais implacable, la figea sur place. « Madame, je crois que vous n'avez pas compris la règle ici. Ce salon n'est pas ouvert à tout le monde, même à ceux qui pensent que l'argent peut tout acheter. » La femme riche sentit sa gorge se serrer. Les clients réguliers, qui avaient assisté à la scène, étouffèrent des rires. Son visage devint écarlate. Pour la première fois, elle comprit que son argent et son statut social ne pouvaient rien contre la dignité et l'autorité du propriétaire. Humiliée et impuissante, elle recula lentement, bousculant involontairement sa chaise, et murmura un faible « Je comprends. » Le propriétaire, sans un mot de plus, retourna à son bureau. La serveuse, témoin de la scène, adressa un sourire discret à son patron, le sentiment de justice et de respect emplissant la salle. La riche dame quitta le restaurant, cette fois pour de bon, le cœur lourd et l'orgueil totalement brisé. Elle avait appris une leçon que l'argent et le pouvoir ne peuvent jamais acheter, le respect se mérite, la dignité ne se vend pas. Quelques semaines plus tard, la riche dame réapparut dans le restaurant, cette fois avec une stratégie soigneusement planifiée. Elle avait entendu dire que le propriétaire organisait un événement caritatif exclusif ce soir-là et pensait que c'était sa chance de regagner prestige et respect. Vêtue de sa plus belle robe et entourée de son entourage, elle entra dans le restaurant avec un sourire calculé, espérant impressionner tout le monde. Mais dès qu'elle franchit la porte, elle réalisa qu'elle n'était pas la bienvenue. Le propriétaire, reconnaissant immédiatement son attitude arrogante, s'approcha calmement. « Madame, nous sommes ravis que vous vous intéressiez à notre événement, mais les invitations sont strictement personnelles et non transférables. » La femme riche sortit son invitation falsifiée, confiante, mais le propriétaire la prit délicatement et la regarda avec un sourire glacial. « Je suis désolé, mais cette invitation est invalide. Je vais devoir vous demander de quitter les lieux. » À ce moment, tout le restaurant, y compris les invités VIP, réalisa la supercherie. Les murmures se transformèrent en éclats de rire étouffés. La femme, rouge de colère et d'humiliation, tenta de protester, mais ses mots se perdaient dans le silence moqueur de la salle. La serveuse, témoin de toute la scène, s'avança et, d'une voix calme mais ferme, déclara « Parfois, madame, l'argent ne suffit pas pour gagner le respect. Peut-être que cette leçon vous servira mieux que n'importe quelle robe ou bijou. » Le propriétaire soutint le regard de la riche dame une dernière fois, puis retourna à l'organisation de l'événement. La femme riche quitta le restaurant, cette fois dans une humiliation totale, tandis que la serveuse et le personnel échangeaient des regards satisfaits, fiers d'avoir vu la justice se faire de façon élégante mais définitive. À ce moment, la morale devint évidente pour tous ceux présents, l'arrogance et l'orgueil s'effondrent toujours devant le respect, l'autorité et la dignité. Le karma avait frappé 3 fois, et la riche dame n'oublierait jamais cette triple leçon.